pour débarrasser le garage, en fait. Oui, Parce oui, que j'imagine que c'est pas dans vos priorités pour le moment, mais en tout cas, Non, et c'est. puis c'est pas accessible là pour l'instant. D'accord, ok. Mais bon, 11 000 litres de flotte, c'est cool. Je veux dire, pour le potager, pour Ouais, toutes les applications extérieures, c'est plutôt je sympa. te cache pas qu'avec la Russie, j'ai hésité à le transformer en bunker, mais Ah bon, de toute façon, je veux dire, s'il y a un truc qui nous tombe sur la gueule, moi, je suis pas chaud pour vivre après dans un monde dans ton calciné ancienne par le perspective, nucléaire, hein. ouais, non, pas terrible. Non, je préfère crever, moi, hein. Très franchement, Ouais. non, c'est cool. Non, mais bon, voilà, c'était pas. Et oui, D'accord. oui. Et puis une cuve, on l'a vidée, mais tu peux pas la laisser vide, sinon ça a tendance à s'affaisser. Ah oui? Je savais Donc pas ça. on s'est dit, bah autant la re-remplir avec de l'eau de pluie, comme ça nous fera une réserve. Et puis le jour où on en aura besoin, on en aura, quoi. D'accord. Voilà. Ok, ok. D'accord. Et donc, du coup, on en était à la base sur cette question de potager. Je sais plus si on avait bien terminé ou quoi. Et donc, tu nous expliquais avoir entamé le potager au cours du confinement. Donc, vous êtes parti vous êtes parti comment là? Vous avez fait une grosse surface des départs, des petites surfaces de test. Vous vous êtes pris comment? Oui, bah, c'est ça, on a commencé par une première partie, on a dû faire peut-être quatre bandes de potager tranquillement. C'est tout petit, hein. Ouais, bah on n'a pas. Ceci dit, on n'est que deux aussi, hein. Donc, on a fait tout petit au départ. On a 6 bandes qui font 1,20 m sur 3 mètres, hein, 4 mètres. ouais, 3-4 mètres. Ouais, du Ok. coup, là-dessus, en gros, en surface, ça doit représenter ouais, grand-chose. peut-être 50 ou 60 mètres carrés hein, sur les 3000, donc c'est pas. Oh, bah, c'est pas, enfin, c'est quand même déjà bien, hein, je veux dire, enfin, il faut voir d'où vous partez aussi, hein, Oui, oui, c'est ça. c'est toujours pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sacré bond que de passer d'un appartement à une baraque avec 3000 mètres carrés et 60, enfin, c'est un peu une révolution dans votre cas, Oui, j'imagine quand même. parce qu'on avait quand même un carré potager qui faisait 1,20 m sur 1,20 m, hein. Dans l'appart, ouais. Dans ton ancien appartement, Binous, c'est ça? Exactement. D'accord. Oui, parce qu'on avait un jardin quand même. Oui, 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 dans oui, lequel on pouvait pas creuser. Grand jardin. Et du coup, alors, question outillage au potager, est-ce que vous êtes mécanisé? Bah non, j'imagine que sur 60 mètres carrés, vous utilisez que Non, du non, mode. non, pas besoin. Non, non, Ouais, on n'a pas mécanisé pour le coup. Non, tout à la main. d'accord, d'accord. D'accord. Ok. Et donc, ça a été une réussite, ce premier potager? Mitigé? Ouais. Comment est-ce que vous Bah, en avez fait, vécu? il avait quand même fait très chaud cet été-là, si je me rappelle bien. Mm. On s'en était pas trop mal tiré, quoi. On avait eu des belles courgettes, on avait eu des tomates quand même. On avait mis la serre rapidement aussi. On avait mis une serre, donc on a Ouais. réussi à avoir des tomates correctement. Non, non, on avait eu nos salades, on avait eu nos tomates, on avait eu nos ciboulettes, on avait eu nos courgettes, on avait eu Les betteraves, ouais, blettes. ouais, betterave blette. Ok. Et après, on a mis quelques plantes comme pas la consoude, mais la bourrache. On a mis des petits trucs comme ça aussi. Ouais. Les fraises, les classiques. Les D'accord. panais, les carottes. Les choux. D'accord. Non, non, mais Ok. ça, voilà, on a quand même Après, pas mal tout n'a pas cultivé, marché, quoi. hein. Ouais, ouais. Bah, les artichauts là, n'avaient pas marché la première année, ils ont marché la deuxième. Donc non, non, ça va, ça, on s'en sort quand même. Mais là, cette année, pour le coup, on n'a pas fait de potager, on n'a pas fait de semis, parce que les années d'avant, j'avais fait mes semis. Ouais. Là, cette année, effectivement, avec les travaux, j'ai pas fait de semis. Et puis, il n'y a pas eu de confinement, alors j'ai pas eu que ça à faire. Et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va aller acheter chez des gens qui justement, se sont donné la peine de faire des semis. On va acheter nos plants entre Direct. 80 centimes et 1 euro le plan. Et puis voilà, hein, pour le travail que ça représente, je suis prêt à mettre ce prix-là. Parce que justement, je sais ce que ça peut représenter que de s'occuper de semis et la galère que ça peut être, quoi. Mais bon, cette année, on n'avait pas d'endroit chaud la journée, c'est-à-dire vitré suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette option-là aussi. D'accord, d'accord, ok. Ok. Parce que la maison n'était pas chauffée de l'hiver, et puis pas du printemps non plus. Donc on n'avait pas d'endroit où les semis auraient pu germer tranquillement et rester en bon état, quoi. Ok, ça marche. D'accord. C'est une question de moyens. Ok. Du coup, alors, comment vous pensez organiser les prochains mois là? J'imagine que donc vous êtes concentré. Vous allez faire comment? Dans le sens cette année donc potager, plutôt concentré sur la maison. Vous pensez un peu organiser tout ça comment? Goupiller tout ça comment là? Alors généralement, on a deux chantiers en parallèle. Il y a toujours un chantier en intérieur et un chantier en extérieur. Ouais. Donc les jours où il fait beau et pas trop chaud, ben, c'est à l'extérieur, et les jours où il fait moche et où machin, c'est en intérieur.
Donc ça, jusque-là, on a réussi à chaque fois à avoir les deux actions en parallèle et à avancer aussi bien sur l'un que sur l'autre, quoi. Donc ça, c'est assez sympa et assez, ça permet de ne pas se sentir l'un lésé par rapport à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour le coup, on va peut-être essayer d'évoluer un peu là-dessus parce que justement, les prochaines étapes, c'est des extensions ou des choses à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Donc, à part peut-être l'isolation de l'étage qu'on pourra peut-être avancer. Mais bon, là, on arrive sur l'été, donc les beaux jours, ça devrait y en avoir. Mais par contre, c'est quand il fera trop chaud, où là, ça va être compliqué, quoi. D'accord. Ça marche. Alors, je regarde un petit peu mon plan, histoire de voir un petit peu s'il y a des choses sur lesquelles on est passé. Il y avait des sujets, toi, que tu m'avais envoyé sur le Discord. Attends, je regarde vite fait. Ouais. Alors, tac. Alors, donc ouais, de Paris à la campagne, ça, il me semble qu'on en a parlé. L'enracinement, donc, et le fait de s'intégrer au milieu, ça, on en a parlé. Le secourisme, donc ça aussi, tu as eu l'occasion d'en expliquer. Et alors après, donc alors, je viens de découvrir justement la contrée résiliente parce que je savais pas de quoi il s'agissait. Donc on peut en parler. Hein? Comment ça? Non, je rigole. Bah oui, non, mais disons que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'arrive pas à être au fait de tout ce qui se passe dans la sphère autonomiste sur Internet. Tu sais, moi, je suis un peu comme les vieux, tu vois, j'ai mon petit réseau autonome, et voilà. Et puis après, bon, tu sais, ça fait trop. Mais donc du coup, eh bien, vous avez créé un Discord avec plusieurs membres. Et qui s'appelle donc Contrée Résiliente. J'aimerais bien que tu nous présentes donc ce réseau, savoir comment il a pris naissance, qui s'en occupe, qu'est-ce que vous faites, et après j'aurais d'autres questions à te poser. Déjà, vas-y, je te laisse embrayer là-dessus. Moi, j'aurais bien envie de te dire que c'est de ta faute, mais c'est pas tout à fait vrai, donc voilà. Mais... mollo. Non, mais en gros, la contrée, c'est pour remplacer la partie youtubeur qu'il y avait historiquement sur Réseau Autonome. Youtubeur maker, hein, tous les gens qui sont un peu dans le partage et qui veulent partager ce qu'ils font et leurs vidéos. Et puis pouvoir interagir avec leur communauté directement dans un canal dédié sans avoir à passer par la page communauté de YouTube ou sans avoir à avoir un truc privé comme des Discord dédiés qu'il peut y avoir, quoi. D'accord. Alors du coup, parce que tu peux nous expliquer, rapidement le fait que vous ayez eu le besoin là de faire ce Discord. Enfin, si tu peux revenir un peu là-dessus sans entrer dans le détail. Bien sûr. Non, mais en gros, il y a le réseau autonome, ils ont eu suite à des problèmes qu'il y a pu y avoir, ils se sont sentis un peu incriminés et un peu coupables par rapport à la vidéo de MFA. Et du coup, ils se sont dit, nous, on veut plus qu'il y ait de live, on veut plus qu'il y ait de vidéos qui soient possiblement raccrochées au réseau autonome. Oui, parce que, on peut le dire, c'est donc les extraits qui ont été utilisés dans la vidéo de Ma Ferme Autonome sont en fait des extraits de tes enregistrements, de vocaux qui avaient lieu sur le Discord Réseau Autonome, qui étaient autour de thématiques que toi et Binous en fait éditiez. Et donc voilà, donc en gros, il y avait une réunion sur une thématique. Les membres en l'occurrence, à ce moment-là, on parlait de l'affouage dans les villages de là où habitent les Toys. Et les Toys, justement, ils disaient, dans mon village, où vit Brian également, ou le village d'à côté, il y a aussi de l'affouage. Et du coup, la terre de bois est pas très chère. Donc, c'était des sujets intéressants. C'est trouver un village où il y a de l'affouage. Enfin, faut être un peu psychopathe pour penser qu'on voulait dire du mal et citer exactement où vivait Brian à ce moment-là. Après, la vidéo entière est faite de choses qui ont été reprises et détournées. Mais à ce moment-là, du coup, le problème, c'est qu'en voulant me nuire, eh bien, il a nuit à la réputation et à l'ambiance finalement du Discord Réseau Autonome, quoi. Exactement. Pour une fois, ça ruisselle. C'est ça. Pour une fois, il y a le ruissellement. Non, mais effectivement. Et du coup, les admins du réseau autonome ont dit, puisque c'est comme ça, on fait plus de live, c'est mort, on n'enregistre plus, il y aura plus de diffusion publique de ce qu'on se dit. Moi, depuis 1 an et demi, je me bats justement pour faire les lives, les organiser et pouvoir les rendre disponibles, parce que je trouve que c'est une mine d'or, qu'à chaque fois, il y a des informations super pertinentes. Là, je vois par exemple le dernier sur l'élevage.
j'étais prêt, moi, à me faire, à éventuellement prendre des moutons ou des ovins, enfin voilà, prendre des brebis ou des trucs comme ça. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, l'eau est pas assez proche. 2, c'est beaucoup d'emmerdes entre le vétérinaire, le machin, le truc, le bidule, les carisseurs et compagnie. J'ai dit, bon, bah, pas tout de suite. Et puis, en plus, j'ai pas le terrain, quoi. Donc, enfin, si tu veux, c'est des discussions comme ça qui te permettent de structurer ton projet aussi, quoi. Bien sûr, Même bien si sûr. t'es pas forcément là le jour J, bah, tu as les replays qui te permettent de dire, bah ouais, attends, bah ouais, j'ai pas vu, mais effectivement, sur l'élevage, avoir des cochons, à cause de la peste porcine, nanani, nanana, il faut 3 haies, 4 électriques, il faut limite Oui, un truc de vélociraptor pour voir. la barrière de biosécurité, enfin bon, c'est des, Ouais, c'est ça ça, permet de c'est limite. discuter des engagements en fait que ça implique, de savoir si c'est Exactement. réaliste dans son projet. Bon, d'accord. Voilà, Et et du c'est des coup, personnes qui sont hyper intéressantes, qui ont plein de connaissances, qui sont prêts à les partager, et on peut poser des questions en direct. Donc c'est dès que tu as une petite interrogation, tu peux les interpeller directement en live et ça sert à tout le monde. C'est ça. bien sûr. Bon, Et enfin, en tout c'est cas, en donc, ça que. ce qui s'est passé, donc, c'est que le réseau autonome a été traduit un petit peu comme un milieu de recrutement sous ma responsabilité, alors que pas du tout. Et du coup, eh bien, ça a eu des changements comment dire, de règlement et de fonctionnement sur le réseau autonome. Ouais. Qui ont nui en fait, on va dire qui ont nui en fait à la communication youtubeur communauté, c'est ça. Et donc vous avez pardon voulu retrouver ça et donc créer finalement ce Discord alternatif qui est j'y arrive plus, contre résiliente, c'est ça. Ouais, c'est très résilient, ouais. Qui reprend Ouais, finalement les principes originels de réseau autonome, quoi, c'est ça. ouais, alors pas tout à fait, parce qu'apparemment le réseau autonome, c'était pas exactement ça au départ, mais bon, toujours est-il que, en tout cas, là, c'est un Discord qui est dédié justement aux youtubeurs et leur communauté, Ouais. et aux échanges entre youtubeurs et leur communauté, et entre youtubeurs entre eux. L'idée, c'est d'avoir un peu une zone franche, hein, puisqu'on a même, je crois, il y a même Brian qui est venu, donc c'est pour dire qu'il était traumatisé par ta vidéo, puisqu'il est venu nous rejoindre sur la contrée. Alors moi, je viens juste d'arriver sur ce Discord, donc je sais pas comment se passera la cohabitation. Bah non, mais t'es pas obligé de lui taper dessus tout le temps. Donc, et vice Non, versa. non, Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'objectif, quoi. Moi, si tu veux. Attends, je te donne un exemple. Je suis pas là pour. Enfin, non, non, Ouais, c'est bon. je sais. Non, mais là, par exemple, moi, l'idée du Discord, c'est aussi de développer d'autres formes de communication entre les youtubeurs. Là, je suis en train de réfléchir, par exemple, à un sujet de proposer un jeu de rôle sur un monde post-apocalyptique sur table, pourquoi pas par une webcam interposée ou un truc comme ça. Ou, par exemple, je sais pas, moi, ça me ferait triper de te voir, toi, qui joue un rôle de citadin trentenaire fragile, et Brian qui joue un survivaliste surarmé, par exemple, tu vois, et qui évolue dans un monde post-apo. Je sais pas si ce sera jouable de faire un truc comme ça, mais en tout cas, pourquoi pas un concept de ce style-là, ça pourrait être marrant, quoi. On pourrait faire aussi des interviews en bilatéral comme on est en train de faire là. On pourrait aussi faire des conférences un peu plus dédiées en faisant venir des invités qui connaissent un sujet pour pouvoir le faire. Voilà, c'est vraiment, on voudrait transformer ça dans un truc qui permettra vraiment de faire avancer les projets des uns des autres et de pouvoir partager. Là, je prends l'exemple ce matin, là, j'ai encore écrit à Léandre parce que là, j'avais essayé de faire du sirop d'érable comme un naze il y a 2-3 ans. Et là, j'ai vu qu'il avait fait des vidéos sur le sujet. Du coup, je l'ai contacté via le Discord et je lui ai dit comment on peut faire. Voilà. Donc, il m'a donné 2-3 astuces, il m'a donné 2-3 sujets. Et voilà, c'est ça aussi que ça permet de faire, quoi. C'est au-delà des commentaires sous les vidéos, c'est de pouvoir discuter. Tu vois, la dernière fois, tu avais Agnès qui s'était vautrée ou qui avait mal à la jambe ou je sais plus quoi. Je t'avais envoyé un petit message, voilà, de soutien, merci, prends soin de ta Agnès, voilà, salut. C'est ça aussi, c'est de pouvoir te rapprocher un peu des gens que tu suis et de pouvoir justement appréhender un peu plus créer du lien et que le créer une personnage, communauté. Oui, créer du lien plus humain, plus égalitaire même. C'est ça. Ouais. Juste une seconde, parce que Agnès est en train de me faire voir, parce que il y a des gens là mais attends, calme-toi, tout va bien. Il y a des gens qui veulent faire des dons par l'intermédiaire du super chat, mais je crois qu'il est ouvert. Hein,
Après, j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous, parce que moi, je ne saurais pas mieux que vous. J'en sais rien. Donc, parce que la dernière fois, abonnez-moi à moi, c'est pas grave, je vais ouvrir un Tipeee ce soir. Abonnez-vous chez Grenaz. Mais en tout cas, les dons super chat sont normalement activés. Et la dernière fois, les gens avaient fait des dons, donc normalement, ils doivent pouvoir en faire ce soir. Et puis, si vous n'y arrivez pas avec l'outil Google, vous pouvez aller sur Tipeee. Et on a aussi un lien PayPal dans les descriptions des vidéos, si vraiment. Donc voilà. Donc avec tout ça, je pense que vous pourrez y arriver. Voilà. Sinon, c'est que vous voulez vraiment pas me donner de l'argent. Bon, voilà pour la parenthèse. Désolé, excuse-moi, Grenaz. Oh, on repart donc sur ce Discord, mais voilà. Donc le but, oui, c'était de rassembler et puis d'avoir un lieu de communication plus vaste. Voilà. Écoutez, moi, j'espère que ça va bien prendre, que ça fonctionnera bien. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de me retrouver sur un Discord là, avec Brian, dans l'intérêt justement un petit peu de resolidariser tout ça. Bon, ça s'était traduit par un échec, mais bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous parler. Hein. Non, tout à fait. Mais c'est ce que je disais un petit peu à Nicolas. Tu vois, mettre un chien et un chat dans une caisse et leur dire hop, vous ignorez, ça peut marcher, mais c'est pas facile. Enfin bon. Enfin bon. Au-delà de ça, je voulais juste revenir un petit peu aussi sur le sujet gourou, rhétorique et un peu la zététique, tout ça, quoi. Je trouve qu'il faudrait que les gens ils se nettoient un petit peu les mirettes et les cerveaux, quoi. Suite à la vidéo, j'ai eu 2-3 commentaires un peu hargneux de gens qui effectivement refusaient d'admettre que je puisse ne pas cautionner ce que tu as fait à ce pauvre Brian, et en même temps ne pas non plus forcément t'en vouloir, parce que moi-même j'aurais pu faire la même chose, ne serait-ce que pour dédramatiser l'abattage d'un animal, j'aurais pu faire exactement la même chose. Pour autant, toi, tu as travaillé en plus 2 ans dans un abattoir, de ce que j'ai compris, donc ça, j'avais même pas l'info avant, mais ça fait d'autant plus que tu es obligé d'être détaché de ce genre de choses, quoi. Oui, c'est un truc qui fait. Oui, c'est ce que j'ai expliqué et c'est ce que je continue d'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la même sensibilité quand il y a bien sûr. plus de 5 moi je fais de l'humour noir de merde. Mains, donc, bon, moi-même, je fais de l'humour noir de merde quand je suis en situation un peu dangereuse, etc., pour dédramatiser et pour un petit peu désescalader. Non, mais après, le fait d'être détaché, ça, c'est effectivement le rapport que j'ai pu, le rapport désensibilisé que j'ai développé de par l'intermédiaire de ce travail. Après, l'humour autour, bon, c'est de l'humour gras et stupide. Oui, mais ça, on l'a bien vu. Et on l'a bien compris, mais voilà, mais bon, évidemment, bon, enfin, bref. Après, moi, le pourquoi j'ai fait la chaîne YouTube, ça peut être intéressant aussi de parler. Au départ, moi, c'était vraiment pour le partage aux familles, aux amis, etc. Et puis, c'était aussi une façon pour nous de faire un historique du projet, de l'historiser, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un journal de bord, enfin, c'est une sorte de journal de bord, mais c'est plus des souvenirs de avant-après, parce qu'en fait, quand tu avances dans ton projet, tu peux faire des photos, des vidéos, mais c'est beaucoup plus. Déjà, c'est moins chiant de les stocker chez Google, hein, ça me coûte moins cher. Et puis, ça permet de partager à la famille et à les amis au fur et à mesure que tu avances dans ton projet. C'est intéressant. Là, c'est vrai que nous, c'est assez rare, mais effectivement, quand tu repasses sur des vieilles vidéos de Projet Liberté, que tu vois le terrain comme il était. C'est pareil. Hein. Ouais, carrément, c'est vachement encourageant. C'est chouette. Hein, le boulot qui a été fait, ça te rend satisfait. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu as le nez dedans, tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression que rien ne progresse. Et effectivement, de trouver des clichés anciens ou encore plus des vidéos, voilà, tu te dis, non, c'est bon, on a le bon move. Ça permet vraiment de faire un comparatif et c'est vachement intéressant, quoi. Oui, carrément. Donc on aura parlé donc de ce Discord. Donc dans ce Discord, vous êtes à l'initiative. Alors c'est Nico Mécano, j'ai l'impression qu'il a lancé un petit peu ça. Vous l'avez fait ensemble. Et donc vous l'avez organisé d'ailleurs très bien. Il se présente à peu près comme le réseau autonome. Et donc il a pour particularité actuellement en tout cas de contenir Brian de l'archipel et moi. Non, mais alors,
Parce que cette histoire. Non, mais ce qui est intéressant, ça veut dire que Brian n'est quand même pas trop rancunier sur ce qui s'est passé, quoi. Attends, je viens juste d'arriver sur le Discord. Hein. Pour l'instant, il est peut-être il est venu de lui-même en s'entendant la main, donc c'est quand même positif. D'accord, oui. C'est pas non plus Bjorn qui est venu, donc voilà, on va remettre non plus les choses en place. Mais oui. Non, mais enfin. Mais c'est très bien, c'est une très bonne initiative. Ouais, moi, je suis voilà. content. De toute façon, Brian, on l'a eu aussi invité quand on avait fait la critique de son livre. On n'a pas saccagé son livre bêtement, hein, on l'a lu et on en a fait la critique. T'as été assez positivement surpris. Hein. Comment ? T'as été assez positif dans la critique de son livre, j'ai trouvé, Brian. Oui. Bon, il y a bien des choses négatives, mais on a essayé d'être objectif. Voilà, disons qu'on n'est pas méchant bêtement. On essaye que les choses soient. Bon, si on est bien un peu. J'ai été méchant un peu bêtement des fois. Faut le reconnaître quand même. Mais bref, allez, passons. Donc, en tout cas, la Contrée Résiliente est un Discord tout neuf qui existe et puis qui n'attend plus que vous si vous avez le désir de le rejoindre. Et alors, donc, oui, vas-y. Un des prochains lives qu'on voudrait organiser, c'est un petit peu à l'initiative de Driss pour le coup. Qui était venu sur ta chaîne, c'était de faire un live sur justement l'autonomie au féminin où on laisserait la parole que aux femmes justement, parce que là j'ai encore monopolisé pas mal et Binous n'a pas trop parlé malheureusement. C'est pas une grande bavarde. Ouais, mais bon, et donc là l'idée justement ce serait de couper les micros de tous les mecs et de laisser les filles échanger sur les différentes questions qu'il pourrait y avoir sur l'autonomie au féminin, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un des sujets qui pourrait être intéressant d'organiser. Et puis voilà, donc on va essayer de réorganiser des lives régulièrement qu'on mettra en replay sur ma chaîne ou sur une autre, j'en sais rien, peu importe. J'ai pas le monopole du truc, donc s'il y en a d'autres qui veulent participer, c'est avec plaisir. Après, il doit être possible de faire une chaîne qui reprendrait par exemple le même nom que le Discord. Ouais, tout à fait. Ouais. Publier dessus, pourquoi pas. Enfin, moi je dis ça après, vous faites bien comme vous voulez, hein, c'est vous les chefs. C'est ça. On en discutera, on verra. J'ai pas de difficulté là-dessus. D'accord. Ok. Bon, bravo pour cette initiative déjà, et puis bravo pour l'organisation, parce que c'est très clair, c'est bien foutu. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne réussite de ce projet. Voilà. On verra bien. Ouais, non, mais il n'y a pas de raison. Après, voilà. Oui. Alors attends, je